Peuple de Dieu, que la faveur, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que Dieu vous couvre de son amour. Aujourd'hui, j'ai une bonne parole pour toi, enfant de Dieu. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 à 53, est l'histoire de Bartimée que tu connais depuis ton enfance. Tu as entendu parler de Bartimée. Peuple de Dieu, mais il y a des révélations qui vont faire du bien à quelqu'un ce jour. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Le thème que je vais développer ce matin, c'est la foi agissante. La foi agissante. Je lis pour vous. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. La Bible nous dit, c'est en sortant de Jéricho que Jésus trouve Bartimée au bord du chemin. Mais la Bible ne nous dit pas ce qu'il allait faire à Jéricho. J'ai compris que Jésus arrivait à Jéricho, c'était pour Bartimée spécialement. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Seigneur est au courant de ta situation. Et aujourd'hui, pendant que tu me suis, un ange sera délégué en ta direction. La Bible dit qu'en sortant de Jéricho, je veux aussi dire à quelqu'un, à l'entrée de Jéricho, rien ne s'est passé, mais c'est à la sortie de Jéricho que quelque chose s'est passé. Certainement, depuis le début d'année, tu n'as rien reçu. Depuis que l'année a commencé, tu n'as rien reçu. Mais pendant que l'année tire à sa fin, je suis sûr que le Seigneur te visitera. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La Bible nous dit, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Est-ce que le texte était obligé de dire le nom de son papa? Si on disait simplement Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin, on allait comprendre. Mais on nous dit Bartimée, fils de Timée, frère, j'ai compris une chose. Dans la vie, quand ta vie n'a pas de sens, on t'identifie à ton père, à ta famille uniquement. Quand ta vie n'a pas de gloire, on t'identifie à ta famille, à ton père, à ta mère. On dit c'est l'enfant de tel. Quand tu es un mauvais grain, quand tu ne poses pas de bonnes actions, quand ta vie est parsemée d'échecs, on dit c'est l'enfant de tel. Mais bien aimé, une chose, lorsque ta vie est glorieuse, tu deviens l'enfant de tout le village. Tu deviens l'enfant de tout le pays. Tu deviens l'enfant de toute une nation, d'un continent. Prenez l'exemple de ton fils. Prenez l'exemple de Didier Drogba. Tous cela aujourd'hui, on dit enfants de l'Afrique. Ils sont la fierté. Mais si ça n'allait pas chez eux, on n'allait jamais revendiquer notre appartenance ou bien notre parenté. Amen. C'est ainsi la vie de Bartimée. On dit Bartimée, fils de Timée. Frères et sœurs, à cause de ta situation aujourd'hui, on t'identifie à l'enfant de ton père. Mais bientôt, on va t'identifier en tant qu'enfant de cette nation. En tant que l'enfant de cette nation. Parce que Dieu va te donner une gloire qui va dépasser les frontières de ce pays. Que Dieu te bénisse. Amen. Bartimée, fils de Timée, mendiant. Ça fait un. Aveugle. Lui seul, il a deux problèmes. Amen. Il était assis au bord du chemin. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Frères et sœurs, quand Bartimée a entendu que Jésus passait, la Bible nous dit, il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Mais ce qui va se passer, qui va vous choquer, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui empêchaient Bartimée de crier. Plusieurs personnes ordonnaient à Bartimée de se taire. Pourquoi? Ceux-là pensaient qu'ils étaient mieux que Bartimée. Que c'est eux que Jésus devait regarder. Ils ont empêché Bartimée de crier. Ils ont dit à Bartimée, toi tu es maudit.
Jésus ne doit pas t'entendre. Tu es un mendiant, tu es aveugle, il faut te taire. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Bartimée criait encore plus fort. Alléluia. Écoutez-moi bien. Rien ne doit vous empêcher de crier à Dieu. Ne laissez personne vous décourager. Frères et sœurs, Bartimée ne s'est pas laissé décourager par les propos des gens qui étaient autour de Jésus. Il a persévéré. Il savait ce qu'il voulait. Il a crié encore plus fort. Je vais dire à quelqu'un, oui tu cries, mais je veux que tu cries plus fort. Il faut que ta voix dépasse la voix de la maladie qui te fatigue. Il faut que ton cri dépasse le cri de la pauvreté qui te fatigue. Il faut que ton cri dépasse le cri de la malédiction qui te fatigue. Crie encore plus fort. Jésus-Christ de Nazareth va t'entendre. Amen. La Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Hey, alléluia, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Qui sont ceux à qui Jésus a dit d'appeler Bartimée? C'est ceux qui disaient à Bartimée de se taire hier. Ceux qui disaient à Bartimée, tu n'es pas digne que Jésus te reçoive. Ceux qui disaient à Bartimée que nous sommes mieux que toi. Frère, c'est à eux Jésus a dit, appelez-le. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tous ceux qui te méprisent aujourd'hui seront tes spectateurs, seront les spectateurs de ton miracle demain. Tous ceux qui te rabaissent aujourd'hui deviendront ceux qui vont faire la promotion de ton miracle. Ceux qui vont t'acclamer, c'est eux qui vont te lever demain. Parce que ton Dieu pense à toi. Jésus dit, appelez-le. Alors, ils disent à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est le propre de l'homme. Il t'a rabaissé hier, il t'a humilié hier, il t'a négligé hier. Mais quand Dieu te visite, automatiquement son langage change. Ils font comme s'ils compatissaient à la situation de Bartimée. Or, c'est parce que Dieu a visité Bartimée. Amen. Quand Dieu te visitera, tous ceux qui t'ont négligé hier seront obligés de te faire allégeance. Et je déclare ce matin que Dieu t'élève afin que dans ta famille, partout où tu es, tous ceux qui t'ont méprisé commencent à respecter ton Dieu. Amen. Que Dieu te fortifie. Jésus dit, appelle-le. Ils ont dit à Bartimée, oui, approche, il t'appelle. Amen. La Bible dit quoi? L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Il vint vers Jésus. Alléluia. Frère, quand Jésus t'appelle pour ton miracle, il faut que tu te débarrasses de certaines choses. Le manteau que Bartimée avait est le manteau qu'il identifiait à Jéricho. Même dans la foule, quand tu vois quelqu'un avec ce manteau, tu sais que c'est Bartimée qui est là. Mais quand Jésus l'a visité, la Bible dit, il s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau. Frères et sœurs, si tu veux que Jésus change ta situation, si tu veux aller à la rencontre de Jésus, jette le manteau de l'orgueil qui te fatigue. Jette le manteau de la sorcellerie. Jette le manteau de la méchanceté. Jette le manteau du péché. Parce que Jésus veut changer ton histoire. Débarrasse-toi de ton manteau. Débarrasse-toi de ton manteau. Je ne sais pas quel est ce manteau qui pèse sur toi. Ce manteau qui est sur ta vie. Il est important aujourd'hui que tu t'en débarrasses pour aller vers Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Bartimée s'est levé d'un bond. Il arrive vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Amen. Jésus pose la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tous ces efforts que tu as fournis pour être devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Frère, je vous dis une chose. Jésus-Christ sait ce qu'il fait. La question de Jésus n'est pas idiote. Jésus sait pourquoi il demande à Bartimée. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Plusieurs chrétiens vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce que Dieu doit faire pour eux. La preuve, c'est tous ceux qui se mêlent la vie des gens à l'église.
c'est ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Dieu demande, tu veux quoi? Frère, quand tu sais ce que tu veux, quand tu connais tes problèmes, quand tu connais ta situation, quand tu sais d'où tu es venu, quand tu sais comment tu es venu à l'église, tu ne te mêles pas des choses qui ne pourront pas te faire évoluer. Tu ne te mêles pas des palabres inutiles de l'église. Tu ne te mêles pas des disputes inutiles de l'église. Tu cherches Jésus-Christ de Nazareth seul. Tu sais qu'il a la solution à ton problème. Tu n'as pas besoin de te mêler des clans, des divisions, des palabres, des injures. Oui, il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Amen. Cette question, Jésus la pose à tous les chrétiens aujourd'hui. Tu étais malade, tu es venu à l'église, la sorcellerie te poursuit, tu es venu à l'église. Mes frères et sœurs, mais est-ce que depuis que tu es venu à l'église, tu continues de chercher Jésus-Christ de Nazareth? Ou bien tu es rentré dans un club de soutien à une personne dans l'église? Revois ta position. Revois ta position. Aucun homme ne t'a amené à l'église. C'est Jésus qui t'a attiré à lui. Aucun homme ne te sauvera. C'est Jésus-Christ qui te sauvera. Alors Jésus demande, qu'est-ce que tu attends de moi? Bartimée sait que c'est parce qu'il est aveugle qu'il est obligé de mendier. Il connaît son problème. Amen. Parce que Bartimée avait deux problèmes. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il peut dire à Jésus, donne-moi l'argent. Mais Bartimée est très intelligent. Il sait que c'est parce qu'il est aveugle qu'il est obligé de mendier. S'il recouvre la vue, s'il commence à voir, s'il est guéri de sa cécité, il ne va plus jamais mendier. Alors il a demandé à Jésus de le guérir pour qu'il voie à nouveau. Amen. Frères et sœurs, il faut donner et expliquer, confier la source de tes problèmes à Jésus. Et Jésus-Christ te délivrera. Et quand Bartimée a dit la vérité à Jésus, il dit, moi je veux voir clair. La Bible dit quoi? Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quelqu'un qui était au bord du chemin hier, quand ses yeux ont été ouverts, la Bible dit qu'il a commencé à suivre Jésus dans le chemin. Frères et sœurs, à un moment donné de notre marche chrétienne, nous tous, nous avons été au bord du chemin par notre comportement, marcher contrairement à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tant que le Christ ne t'affranchit pas, tu seras toujours au bord du chemin. Mais quand le Christ fera tomber les écailles de tes yeux, et que tu comprendras que sans Jésus tu n'es rien, alors tu commenceras à marcher dans le chemin. Ce matin, voici ce que Bartimée nous enseigne. Il faut être animé par la foi. Une foi agissante. Bartimée savait que Jésus pouvait régler son problème. Bartimée savait que Jésus avait le pouvoir de le délivrer. Il n'est pas resté bras croisés. Il s'est levé. Il a sauté d'un bond pour aller vers Jésus afin de réclamer sa guérison. Il a été guéri. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce matin, réveille-toi. Réveille-toi en prière. Lève-toi de là où tu es assis depuis des années. Prends un pont et lève-toi afin de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais lancer une invitation à tous ceux qui sont à Abidjan, dans les environs d'Abidjan, qui nous écrivent nuit et jour, qui demandent des prières, des temps de retraite. Je vous informe, le samedi 3 août, nous aurons un temps de prière dans une forêt dans les environs d'Abidjan. Inscrivez-vous massivement. Pour tous ceux qui croient encore à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, oui, tu cherches l'argent, tu n'as pas le temps de prier. Tu cherches l'argent, tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Je vais te dire une chose. C'est celui qui a envie qui peut chercher l'argent. Aujourd'hui, je t'informe. Celui qui te donne la vie, celui grâce à qui tu es en bonne santé, il faut aussi créer le temps pour lui. Fais ton programme. Si tu es à l'intérieur du pays, le 2 août, sois déjà à Abidjan. Prends ton car, viens à Abidjan. Et le 3 août, samedi 3,
de 9 h à 14 h, nous avons une demi-journée de jeûne et de prière dans la forêt. Inscrivez-vous massivement et écrivez-nous inbox. Nous allons vous donner les instructions. Amen. Et ce jour, chaque participant aura un parfum de bonne odeur. Et nous allons prier jusqu'à ce que Dieu change l'odeur qui est sur ta vie. Dieu change ta condition. Frère, rendez-vous le 3 août à Abidjan. Je dis bien tous ceux qui sont à Abidjan, qui aiment la prière. Je ne parle pas des plaisantins. Ce message est adressé à ceux qui aiment la chose de Dieu. Rendez-vous le 3 août 2024, le samedi 3 août, à Abidjan. Nous allons nous retrouver de 9 h jusqu'à 14 h. Nous allons prier. Nous allons proclamer la gloire de Dieu. À la fin du programme, ensemble, nous allons prendre un repas et nous allons sortir de cette forêt. Chacun va rentrer chez lui. Peuple de Dieu, active ta foi comme Bartimée. Jésus-Christ te visitera. Passe le message à quelqu'un. Partage dans plusieurs groupes. C'est aussi ta manière d'évangéliser. Envoie ce message à plusieurs personnes. Je dis bien tous ceux qui veulent participer. Envoyez-nous les messages inbox pour que nous vous donnons les instructions. Et ce message est adressé à tous les enfants de Dieu qui cherchent uniquement à marcher dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce qui a visité Bartimée vous visite en ce jour. Afin que les écailles qui étaient dans vos yeux et qui faisaient que vous ne voyiez pas les opportunités, que ces écailles tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les yeux de la sorcellerie qui vous guettaient depuis longtemps soient crevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.